Bonjour à tous. Pour ce mois d'avril, j'ai choisi la thématique Raconte-moi ta vie. Derrière, ce sont 4 romans autobiographiques, réels ou fiction, que je vais vous présenter. Le roman est Deux petits pas sur le sable mouillé d'Anne-Dauphine Jullian. Tout commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses 2 ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse. Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fier et où tu ne manqueras jamais d'amour. Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter des jours à la vie. Le deuxième roman est Le cri de la mouette d'Emmanuelle Laborie. Emmanuelle Laborie est née dans un petit village en France. Ses parents ne comprennent pas pourquoi elle ne parle pas alors que lorsqu'on ferme une porte ou lorsqu'on claque des mains, elle y prête attention. Ils décident donc d'emmener Emmanuelle, alors âgée de 3 ans, chez un spécialiste qui décèle immédiatement la surdité de la petite fille. Ses parents ne veulent pas y croire, mais doivent se rendre à l'évidence. L'attention qui portait Emmanuelle était due aux vibrations du sol. Sa mère va alors créer une véritable relation d'intimité avec sa fille, alors que son père, notamment à cause de son travail, mais aussi du handicap de son enfant, connaît des relations plus distendues avec elle. Mais un jour, alors qu'Emmanuelle est âgée de 7 ans, son père entend parler à la radio de la langue des signes. Il emmène sa fille à Vincennes pour apprendre cette langue. Elle avait enfin une véritable identité. Le troisième roman est Chambre 2 de Julie Bonny. Ce roman a reçu d'ailleurs le prix de roman Fnac. Une maternité. Chaque porte ouvre sur l'expérience singulière d'une femme tout juste accouchée. Sensible, vulnérable, Béatrice qui travaille là reçoit de plein fouet ces moments extrêmes. Les chambres 2 et 4, ou encore 7 et 12, ravivent son passé de danseuse nue sillonnant les routes à la lumière des projecteurs et au son des violons. Ainsi réapparaissent Gabor, Paolo et d'autres encore, compagnons d'une vie à laquelle Béatrice a renoncé pour devenir normale, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter la violence du quotidien de l'hôpital. Le quatrième ouvrage que je vous présente est un roman jeunesse traçant l'histoire du Titanic mais sous un autre point de vue. Il s'appelle SOS Titanic, écrit par Christine Fleury. Fille d'émigrants italiens installés à New York, Giulia Frassini embarque sur le Carpathia avec ses parents et son frère à destination de l'Italie pour retrouver le reste de sa famille. Passionnée d'écriture, Giulia s'est vue offrir un beau cahier pour son anniversaire de la part de son frère Luigi. À bord du Carpathia, elle entame alors l'écriture d'un journal intime avec lequel elle raconte sa traversée. Au même moment, le Titanic fait route depuis l'Europe vers New York. Mais le géant des mers heurte un iceberg en pleine Atlantique Nord dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le Carpathia est le navire le plus proche. Aussitôt après avoir reçu les appels de détresse du Titanic, le capitaine Rostron ordonne de changer de cap pour se rendre sur le lieu du naufrage et venir en aide aux survivants.